Bienvenue à ce nouvel épisode de Sujet à relais. Donc, pour ce 4e épisode, je vais vous réexpliquer là, pour les gens qui arrivent avec nous, c'est quoi un peu le concept. Donc, mes invités sont arrivés avec leur sujet. Je dis mes invités, vous avez peut-être remarqué, j'ai 2 invités aujourd'hui. Donc, j'ai invité un duo. Ces personnes-là sont 2 rayons de soleil. Honnêtement, il fallait que je vous les présente. Donc, sans plus tarder, je vais vous les présenter. Donc, la première personne, j'accueille Shaima. Bonjour. Salut tout le monde, moi c'est Shaima. Je suis coordonnatrice en ressources humaines, mais je suis aussi étudiante à temps partiel, alors j'ai plusieurs chapeaux là, dans ma vie. Excellent. Donc, pour les gens en audio, là, prenez le temps de vous habituer à la voix. Il y aura une nouvelle voix dans quelques secondes. Donc, accueillons Fatima Zahra. Bonjour. Allô, David. C'est ma voix. Merci pour l'invitation déjà. Moi, c'est Fatima Zahra. Vous pouvez m'appeler Fatima Zahra, mais c'est vraiment Fatima Zahra, mon prénom. Fait que moi aussi, je suis étudiante avec Shaima. On étudie ensemble les ressources humaines, mais je travaille en ressources humaines aussi. Par contre, je peux me présenter par la personne qui veut vraiment, pour le moment, switcher vraiment de carrière puis tout changer. J'aimerais ça commencer la création de contenu. C'est vrai. Oui, je veux vraiment me lancer sérieusement dans ça. Puis ça me fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui parce que, juste en taillant toi comme exemple, puis voir ce que tu as déjà fait pour arriver là, ça me donne vraiment envie de me lancer là-dessus. Merci. Ouais, bienvenue à tous les deux. Donc, normalement, je laisse choisir mes invités le sujet, mais là, je vais vous l'imposer un petit peu comme j'ai un duo avec moi, un duo qui sont amis, en fait, dans la vie. Donc, j'aimerais vous entendre, en fait, sur votre amitié. Je vais démarrer mon célèbre chrono pour respecter le temps, bien entendu. Donc, on passe ça avec environ 10 minutes. Donc, votre amitié, comment ça s'est bâti, tout ça? Comment expliquer? Oui. Alors, moi et Fatima, on travaillait ensemble avec toi au CJE. Puis, je te dirais que moi, ça faisait quelques mois que je travaillais là-bas avant que Fatima nous rejoigne. Mais je vais la laisser parler un peu de son parcours au CGE parce qu'il était quand même assez différent du nôtre. Là, excellent. Oui, ça. Moi, en fait, la rencontre que j'ai eue avec Shaima, c'était vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce que, tu sais, j'arrivais dans un nouveau pays, je viens d'embarquer. Le premier endroit où je pars vraiment, c'était le CGE pour que je puisse, essayer de m'intégrer vraiment parce que c'était vraiment censé être un centre pour recevoir les nouveaux arrivants. Fait que je commence, je te rencontre, c'était une belle rencontre. C'est vrai. Je commence la formation au CGE, la formation professionnelle pour m'intégrer dans le marché professionnel ici au Canada et tout, au Québec. Puis, en faisant la tournée, vraiment, la première tournée avec les employés du CGE, c'est là où je rencontre cette belle personne. Elle était comme « Allô, bienvenue! » Elle était vraiment très rayonnante, puis sa voix était très, très accueillante et tout. Ça m'a tellement touchée. Pourquoi déjà? Parce qu'elle s'appelle Shaima, fait que c'est quelque chose qui me dit, son prénom me dit déjà quelque chose. J'étais peut-être, tu sais, j'étais comme, je la vois déjà très bien intégrée. Elle est très bien intégrée dans le CGE, elle a déjà sa place et tout. Fait que peut-être ça peut être moi un jour. Oui. Puis, tu sais, au fur et à mesure, on a continué à travailler. Elle a fait un atelier également avec Caroline et Andrea aussi. Il y avait plusieurs ateliers, mais elle a fait partie également d'un atelier. Puis c'est là où je la vois. La journée de l'AGA, la journée de la rencontre annuelle du CGE. L'Assemblée générale, excuse-moi Marc, l'Assemblée générale du CGE, c'est là où je vois également comment elle était très accueillante aussi, puis elle vient nous chercher, elle vient nous demander si on a besoin de quelque chose. Fait qu'elle était toujours, elle était toujours là. Puis, je commence à travailler au CGE, regarde la chance. Et voilà, et voilà. Oui, je ne sais pas si je peux appeler ça destin et tout, mais c'était vraiment la meilleure chose qui m'est arrivée en arrivant ici. Puis, mis à part le fait que je viens d'arriver dans un nouveau pays, je commence une formation pour m'intégrer, puis je décroche un job sur le champ pour travailler au CGE. Et que je devais vraiment m'intégrer, pas seulement dans la formation avec mes collègues en formation, mais cette fois-ci avec mes collègues en job, parce que je décrochais, je commençais à travailler. Fait que c'était vraiment sur le côté professionnel. Et je restais dans mon bureau. Je ne vais pas nier que j'essayais vraiment de m'intégrer et tout, mais était tout le temps dans pour de vrai, j'étais vraiment... Tout le temps, j'essayais de... On peut comprendre quand même. Oui, on peut comprendre. C'est pas que j'essayais de m'éloigner, mais
elle avait peur. J'avais de la difficulté vraiment à m'exprimer et tout pour parler, échanger. Surtout, parfois, c'était vraiment des sujets complètement que je comprenais absolument rien. Elle venait à chaque fois pour « Hey, salut Fatima, qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir avec nous? Hey, est-ce que tu as lâché? Tu veux-tu venir manger? » C'était vraiment quelque chose qui m'a touchée. Et une journée, elle vient me dire « Hey, tu penses-tu peut-être sortir avec nous, moi puis Valérie? » Salut Valérie, elle est déjà passée au podcast. C'est le numéro 1, tout le monde, mais oui. Oui, c'est ça. Je suis sortie avec eux, puis c'était vraiment... ils sont devenus mes meilleurs potes ici. Shaima et Val. Oui, c'est ça. Et disons qu'on va voir la version de ta voisine. Là. Qu'est-ce que tu savais de tout ce qu'elle nous a dit, là, son ressenti, tout ça? Dans le fond, là, moi, souvent les mardis, j'avais un atelier qui était très proche de son bureau au CJE. Et là, à chaque jour, là, je passais, puis je regardais, je ziotais, et comme « Coucou! » Mon signe, là, mon petit coucou, là, je disais coucou à tout le monde. Puis là, j'étais comme, mais là, pourquoi elle vient pas avec nous, là? C'est quoi qui se passe? Fait que je venais la chercher dans son bureau. Puis ça a quand même pris du temps avant qu'elle s'intègre et qu'elle essaye de venir manger avec nous. Fait que des fois, je faisais juste venir dans son bureau et m'asseoir là-bas. Oui. Ah oui. Est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce que je peux m'asseoir avec toi? Fait que là, je m'assoyais avec mon ordi, je restais là. Puis là, je partais une conversation. Puis on a commencé à se connaître comme ça, là, un petit peu... connaître un petit peu comment on s'habille. Elle aimait ça, comment je m'habillais. Moi, j'aimais ça, comment elle s'habillait. Fait que là, on s'échangeait là, des shopaholics là, qui s'échangent plein de sites de vêtements et tout ça. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. On a checké les points en commun. On a fait check. Plein de points en commun, exact, finalement. Puis ça a juste été naturel après. Ouais. C'est ça, oui. Puis il y avait aussi le côté culturel, là, comme elle avait mentionné un petit peu. Fait que dans le fond, avec mon nom, là, elle a dit Shaima, peut-être qu'elle est arabe, etc. Puis là, c'était le fun parce qu'elle parle super bien arabe, puis moi, pas du tout. Fait que là, ça, déjà, c'était une surprise pour moi. It was like, OK, Shaima, mais elle parle pas arabe. C'est vrai. Ça. Fait qu'un arabe très débutant de quelqu'un qui est né ici. Et là, je m'amusais à aller parler en arabe avec elle. Puis elle me reprenait toujours sur comment je parlais parce que j'avais de la misère à prononcer les mots, puis je voulais dire quelque chose. Puis là, elle comprenait autre chose, puis des fois, on s'entêtait sur comment je prononçais le mot. Puis là, dans ma tête, j'étais sûre que c'était correct, mais finalement, pas du tout. Ah oui. Fait que... J'espère que tu t'es vengée s'il y avait des mots ben en oui! français. Ben oui, ah tout oui. le temps! oui. Puis là, comment après, elle utilisait des expressions québécoises pas au bon moment. Puis là, moi, ça me faisait rire. Comme, mais non, on dit pas ça comme ça. Voilà comment il faut le dire. Puis elle disait la même chose pour en arabe. Fait que c'est parfait. Oui. Fait que c'est ça. Ouais. Wow. C'est pas mal ça, je te dirais. Après, on a commencé à étudier ensemble. Ouais. Par hasard ou il y a eu une discussion commune? Fait que dans le fond, moi, dans ma tête, je voulais déjà faire un certificat après mon bac que j'avais fait en relations humaines. Mais j'étais pas trop sûre quand commencer. Ça faisait pas trop longtemps que j'avais fini l'université. Puis là, d'un seul coup, elle me dit « Je veux m'inscrire dans le bac en ressources humaines. » Sans vous parler. D'un seul coup. Non, sans nous en voilà. parler. Là, je suis comme « OK, parfait. » Fait que là, elle a fait son inscription. Je l'aide dans son inscription. Puis là, elle est comme « Mais toi aussi, inscris-toi avec moi. Inscris-toi avec moi. » Fait que je suis comme « OK, peut-être. » Fait que là, je m'inscris pour le certificat. Elle voulait faire le bac. Non, je voulais faire le certificat. Ah oui. Puis là, c'est ça. On a commencé toutes les deux ensemble. Au début, on avait 3 cours ensemble. Puis on avait pris les 3 cours ensemble. Finalement, moi, j'ai fait les 3 cours. Moi, je droppais un cours parce que le système était complètement différent pour moi. Ouais. D'ailleurs, une chance qu'elle était là parce que, dans le fond, elle m'a vraiment aidée pour l'inscription parce que tout ça était tellement différent de mon système chez nous, genre au Maroc. T'as vraiment un système, genre tu t'inscris, puis il y a une présélection, il y a une sélection, tu t'inscris, puis c'est tout, on t'envoie le tout, puis tu dois juste genre remplir tes formulaires, apporter tes documents, etc., puis ça marche. Mais le fait de choisir tes cours, ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi parce que dans le fond, ce que j'ai étudié, c'était complètement différent. J'avais vraiment pas cette liberté ni ce droit de choisir mes cours. Tu as vraiment un programme qui est déjà prédéfini que tu dois vraiment juste suivre. Puis tu vas finir par avoir ton diplôme à la fin. Mais ici, non, je devrais vraiment choisir mes cours. Puis je ne savais pas par quel cours commencer pour s'aligner avec... Parce que je travaille également à temps plein. Puis ça allait être complètement un nouveau système. Je devrais tout de même m'adapter avec les cours, comment ça se donne. Puis ça allait être des cours de soir. Fait que c'est pour ça que j'ai poussé un peu pour lui demander à chaque fois « Hey, Shaima, qu'est-ce que tu as pensé par rapport à ton certificat? » Parce que franchement, si ce n'était pas elle, j'allais peut-être commencer déjà... J'ai droppé déjà un cours. Alors au début, j'avais 4 cours. Ah oui, j'avais c'était une grosse histoire. C'est ça, oui. Dites-moi, racontez-moi. Oui! Dans le fond, elle voulait faire 4 cours.
être à temps plein à l'école et à temps plein au travail, sans savoir c'était comment que ça fonctionne ici à l'université. Ouais. On sait qu'elle a de l'énergie, mais quand même, c'est Ouais, il y a un des limites à niveau avoir. de difficulté, Ouais, là. c'est ça. Oui, Il y a des voilà, limites à avoir. voilà. Il fallait gager un petit peu. Oui, Elle avait un petit peu de difficulté à nous croire, parce que c'était pas juste moi qui lui c'est disais vrai. que ça allait être rochant. Alors, c'est ça. On a commencé à l'inscrire à 4 cours, 3 cours de programme et un cours supplémentaire qui est un cours de maths, je pense. Ah oui. C'est ça, ouais, exact. Un Maths cours de maths. statistique, mon Dieu. Tes Fait que- préférés, là, c'est C'est ça. ça. Hein? Non, non. Non, OK, d'accord. Je détestais ma vie. Ah oui? Ouais. Elle était déjà en train de réfléchir à comment rattraper le retard avant de commencer son cours de mathématiques. Oh, Fait que là, tu peux wow. te dire, oh, OK. je peux te donner une Oui, vision oui, oui, de oui. comment ça se passe. D'accord. Fait que c'est ça. Nous, on essaye de la convaincre de dropper à au moins 2 ou 3 cours. Déjà, 3 Ouais. cours, c'était un petit peu poussé. Mhm. Puis là, elle ne croyait pas. I was like, non, les filles, vous me connaissez pas. Non, non, mais croyez. Mais moi, je vais pouvoir étudier, ça va être chill. Genre, Ça va mais bien les se filles, passer. genre, on a eu vraiment. Ils m'ont recadré. OK. Non, 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 c'est bon, Oh, finis non. ta phrase. finis Ils ta m'ont phrase. recadré vraiment de façon très, très sérieuse pour me dire il y avait elle, Shaima, Valérie et Dominique. C'était comme, tu vas pas pouvoir, tu vas te rendre folle. Mais j'étais comme, mais les filles, Exact. mais non, mais vous n'êtes pas comme moi. Moi, je sais, je suis capable. Aïe, je commence la première semaine. Déjà, je drop le premier cours dès la première semaine. C'est ça. Déjà une surprise. Exact. Déjà une surprise parce que je Mm. savais pas que tu dois avoir un cours par, un travail d'équipe par cours. Oui. Et avec des personnes complètement différentes des autres personnes avec qui tu vas avoir un autre travail d'équipe Mhm. dans un autre cours. Je me souviens de nos discussions sur le sujet. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Excellent. Fait que- Donc c'est là, ça. le 10 minutes est terminé. Yeah. Avant, je faisais piger des questions, mais c'était un peu dans tous les sens. Donc là, j'ai une question un peu croustillante OK. en lien avec le sujet. Parfait. Si vous ne voulez pas répondre, il n'y a pas de problème. OK, on y va. La question sera, à quel moment considérez-vous avoir été une mauvaise amie? Oh mon Dieu. Donc, ça peut être entre Ok, je te vous laisse répondre. ou peut-être avec une autre personne dans votre vie si il n'y a pas eu de situation comme ça. Là. OK, entre nous, je pourrais te dire une situation C'est qui vrai? s'est passée. Ah, Fait que dites-moi. je pense que c'était un mardi ou un jeudi soir. C'est quand qu'on avait nos cours? Bon, arrête, elle est pas encore bon. fâchée. Je suis toujours fâchée. Elle est encore fâchée. Elle est encore fâchée. En tout cas, fait que j'avais pris la voiture pour aller au travail cette journée-là pour pouvoir aller à l'école Ouais. après, pour notre cours du soir, parce que c'était dans le campus de Laval. Fait qu'on prenait la voiture pour aller à l'école ensemble. D'accord. Puis il faut payer le stationnement. Ah oui. Ouais. Fait que là, c'est souvent moi qui payais le stationnement, mais elle, de l'autre côté, a payé souvent mes cafés. D'accord. Un Alors? genre d'échange. C'est un bon échange. Oui. Ouais. Ouais, Mais- moi, je calculais pas ça dans ma tête comme ça, mais c'était elle qui faisait ce calcul. Pour moi, c'était, D'accord. on est des amis, là. Il n'y a pas de compte entre nous. Ah oui, d'accord. Mais c'était juste. Mais non. Moi aussi, je payais Non. le café. Mais non, Mais elle, t'as pas d'explication. En tout cas. Fait que là, on est arrivé devant le monsieur à l'école. Puis là, moi, je cherche ma carte de crédit que je ne trouve pas. Puis après, je prends mon téléphone, j'essaie de payer avec mon téléphone. Puis là, ça ne fonctionne pas avec mon téléphone. OK? Mais là, avant que je prenne mon téléphone pour payer, elle prend mes bras pendant que je suis dans la voiture. Prends ma carte. Ma carte, elle était Puis dans là, mes puis mains. là, elle prend mes 2 mains. OK? Elle prend Wow. mes Pourquoi bras. tu cherches? Il y a ma carte. Tiens, ma carte. Paye Puis là, avec. moi, j'étais comme, girl, je suis en train de conduire, j'étais même pas encore sur parc. Fait que Ben j'avais non. encore OK, mon... ça, je savais pas par contre. J'avais mon pied. On apprend plein de choses sur le podcast. Elle a conduit pas. Elle comprend pas qu'est-ce qui se passe. Super, super. Fait que là, j'ai le pied sur le frein. Il y a quand même une voiture en face de nous. Puis elle prend mes bras. Wow. Puis là, je lui dis, Fatima, là, tu t'assois et tu te tais. Puis là, elle était vraiment fâchée. Oui. Puis là, j'étais vraiment Je voulais juste l'aider triste. vraiment pour Ben payer oui. parce qu'elle cherchait sa carte partout puis son cellulaire ne marchait pas, ça marchait pas. Puis Elle il y a était rien qui tellement se- fâchée. Elle was like, just take it. Oui, Prends ma carte Oui. de crédit, paye avec puis ça va être correct. Oui, oui, oui. Non, non, non. Puis, C'est ça. Puis après, on s'est fait. C'est ça. OK. Ouais. ouais. Mais Puis là, là, j'ai aujourd'hui, ça va agi mieux. comme une grande sœur OK, oui. c'est avec ça. elle. Mais souvent, ça arrive qu'on va agir comme des sœurs ensemble, fait qu'on va... J'adore. Ouais, c'est ça, Ouais, on va oui. chamailler. Depuis, elle me C'est chicane des- toujours comme ma grande Ouais, sœur. c'est ça. C'est des Alors que petites... je suis la plus grande. C'est elle la plus grande, et c'est moi qui la chicane. Oui, c'est toujours elle que je chicane. L'âge, c'est pas toujours le Non, c'est facteur ça. qui compte. Oui, c'est ça, je comprends Ouais. pas. Puis à chaque fois, elle est comme Fatima. Alors, Puis là, après, t'es vraiment triste. Là, on s'est stationné. Puis là, je me suis excusée tout de suite après parce que je me sentais vraiment mal. Ah, ouais. fait que ça finit bien. Ben oui. Quand elle m'a dit grande sœur, j'étais comme oui. Voilà. Oui, puis j'ai aimé ça quand elle m'a dit grande sœur. Fait que ça s'est réglé. Ça s'est réglé. Oui, je me ça, sentais le chat. vraiment mal. Ah, Ouais.
Merci pour l'anecdote. Ouais. Deuxième sujet? Oui. OK. On a discuté, Shaima et moi, donc on t'impose le sujet. Ce sera sur l'immigration, en fait. Ça peut être le parcours immigratoire, ça peut être le ressenti. C'est un sujet que vous aviez proposé les deux à la base. Ouais. Est-ce que tu veux laisser ta comparse commencer ou tu veux commencer, toi? Bien, j'aimerais savoir qu'est-ce que, genre, quand tu me dis immigration, ouais. Est-ce que tu me parles du process, de mon arrivée ici? Ça peut être tout. Dis-toi que les gens qui entendent ça, peut-être qu'on va atteindre les pays les plus éloignés du monde, peut-être qu'ils sont en réflexion. Donc, ça peut être autant ton ressenti que des démarches, que les obstacles, comme tu veux. Mais déjà, le fait à ce que tu embarques dans un processus d'immigration pour arriver ici au Canada, je ne sais pas les autres processus d'immigration des autres pays, je suis sûre que ça va être la même chose, mais c'est très demandant et c'est très... il y aura beaucoup de frustration tout au long du processus. Moi, je ne parle pas quand on arrive, quand on a notre visa, puis on embarque dans l'avion, puis on atterrit ici. Non, non, je parle bien avant d'arriver ici. L'attente est très dure. Puis déjà, avant ce que tu commences, toute la préparation que tu dois faire, tu dois être déjà très bien préparé psychiquement que financièrement pour commencer ce processus. Je dis pas ça parce que moi, je l'ai fait, puis je dis que je suis capable, j'ai pu le faire. Non, c'est parce que c'est vraiment demandant. Puis quand tu vas commencer, tu dois comprendre que tu ne peux pas reculer en arrière. Fait que si tu vas te lancer, tu arrives au milieu, puis tu te dis, bah, c'est bon, je vais juste laisser tomber, je vais pas continuer. Ben, il faut savoir que tu aurais déjà... pas commencé parce que sinon, arrivé à cette étape-là, tu as vraiment gaspillé beaucoup d'argent, d'énergie, d'attente, beaucoup de choses. Puis ça peut être vraiment très... comme j'ai dit, ça prend vraiment de l'énergie. Mais c'est pour... quand tu commences à voir le bout de tunnel, comme on dit, quand j'ai embarqué ici, je me suis dit que ben, ça valait vraiment la peine, puis c'était correct. Tout ce que je suis passée par... Et je suis venue avec mon mari, je ne suis pas venue toute seule. Fait que la procédure était vraiment pour nous deux. Quand on a embarqué, on a vraiment posé les pour et les contre. On a posé les avantages, les inconvénients. Et malgré tout ça, on s'est rencontrés avec des surprises tout au long du processus. Malgré que j'ai Quel genre de surprise? Ben, les surprises de... tu te dis qu'une fois que j'ai les critères demandés, je vais être sélectionnée. Alors, non, ça ne va pas être le cas. Tu vas passer tes tests de langue, ça nécessite vraiment de l'argent. Tu vas payer beaucoup pour passer un test de langue français, un test de langue anglais. Si c'est 2 personnes qui vont passer les tests, ça veut dire que c'est 4 fois la passation. Tu vas par la suite procéder à la traduction de tes diplômes. Tu vas envoyer tes diplômes pour l'équivalence. Ça nécessite encore de l'argent. Tu attends. Tu te lances déjà dans le processus alors que tu n'es même pas encore concerné par cette... On ne te connaît même pas, tu n'es même pas dans le bassin. Tu n'es pas encore là, puis tu dois commencer. Fait que déjà, ça, c'est, je peux dire, une année de préparation avant que tu commences réellement dans le processus. Puis par la suite, tu fais ta déclaration d'intérêt, puis tu attends. Moi, par contre, depuis le jour où j'ai décidé de venir au Canada, je peux reculer vraiment en 2014. C'est depuis 2014 que je voulais venir ici. Wow. Ouais. Fait que, à ce que j'embarque finalement en 2024, c'est 10 ans d'espoir, d'efforts, de beaucoup de choses. Ouais. Puis, surtout qu'à chaque fois que j'ai essayé de venir comme étudiante, ça n'a pas marché. Ben, finalement, le jour où j'ai essayé vraiment et c'était décidé que j'allais venir comme étudiante, il y avait la COVID qui a embarqué. Oh. Fait que je me disais à un certain moment que le Canada n'est vraiment pas fait pour moi. Puis c'est bon, je vais juste laisser tomber mon rêve de venir ici. Un découragement. Ben, c'était un découragement. Puis j'ai carrément changé de voie. Je suis partie, j'ai commencé à étudier la langue allemande. Puis j'allais vraiment partir C'est vrai? Oui, j'allais vraiment partir en Allemagne parce que mon diplôme, ce que j'ai étudié au Maroc, c'était les sciences de la santé. Puis j'allais vraiment, quand j'ai cherché, je me suis dit que j'allais vraiment faire une belle carrière si je pars en Allemagne. C'était vraiment pas quelque chose que je voulais, mais j'étais comme... Je voulais quelque chose au début, ça n'a pas marché. Je veux juste changer de voie. Puis peut-être un jour, je vais pouvoir partir, arriver finalement au Canada comme voulu dès le début. Mais c'était pas le cas.
On a commencé, moi et mon mari, à étudier la langue. Puis, de quelle façon on se prépare justement à étudier la langue qu'on utilise un peu, mais pas tous les jours non plus? Ça m'est arrivé la même chose que les cours. Tantôt, ah oui. C'est bon, je vais étudier, l'énergie, oui, je suis ambitieuse, on va tout faire. Puis mon mari, il était comme, OK, je vais juste te suivre, je sais pas si ça va te donner quelque chose au final. Je vais juste... Il était vraiment très, très patient avec moi. Ouais. Fait qu'il était comme, OK, on va juste commencer tous les deux, je vais partir avec toi. On travaillait tous les deux à temps plein. Puis moi, je terminais mon shift de travail à 6 heures, à 6 heures soir. Parfois, je terminais à 7 heures. Je vais juste dire ça, 18h, 19h. Fait que le cours commençait à 19h30 de la langue allemande. Fait que on sortait directement de la job, puis on s'en va directement pour commencer les cours. On n'a pas encore mangé, on n'a pas eu de rest in between, rien. On s'en va, on commence les cours. Le premier mois, c'était correct. Tu sais, c'est juste le basic, ABCD en Allemagne. Les chiffres, les lettres et tout, c'était correct. Mais dès qu'on a commencé à Faire des conversations. Exact. Ouais. Merci. Oh my God, je te raconte même pas. C'était... genre, j'ai commencé à faire des conjugaisons en langue allemande. C'était plus possible de faire ça parce que avec le travail, si je travaillais pas, ça allait être très correct, mais avec le travail, c'était plus possible. Mais je continuais, je poussais tout de même. J'étais comme, OK, ce que je vais faire, je vais réduire les séances que j'ai, les heures que j'ai dans le centre où j'étudiais la langue, puis je vais juste me lancer et essayer de me pousser à étudier de la maison. Fait que c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à étudier la langue de la maison et tout. Puis d'un seul coup, une journée, c'était, je me rappelle très bien, c'était en mois de janvier, je scrollais dans Facebook parce que j'étais tellement intégrée dans les... Je me connectais toujours dans les groupes pour les personnes qui parlent vraiment de l'immigration au Canada, tous les processus d'immigration, étudiants, immigration, Express Entry, Arima, tout ça. Puis, fait que je scrollais un soir, puis je vois une publication d'une personne qui a les mêmes scores dans le test de langue français, anglais, parce que nous, on avait déjà passé les tests bien avant. Mais avec la COVID et tout, fait on a tout droppé. Fait que j'ai vu vraiment les scores de la personne, puis les statistiques. Elle a posté sa publication pour dire, et j'ai créé mon compte Express Entry. Au début, c'était Entrée Express. J'ai créé mon compte Entrée Express. Voici mes statistiques. Et genre, le jour où elle a créé son compte, elle a été invitée, puis tout au long du processus, c'était même pas 2 mois. Wow. C'était top chrono, je comprenais même pas ce qui s'est passé, puis on dirait c'était après le blocage qu'il y avait eu du traitement de beaucoup de dossiers, on dirait que l'IRCC prenait d'un seul coup le traitement pour les dossiers de l'entrée express. Fait que je voyais cette publication, fait que j'essaie de lire beaucoup plus de publications dans le groupe par rapport à ça et je vois qu'effectivement, il y avait beaucoup d'invitations récentes, puis beaucoup des personnes ont été invitées. Oh, non, sorry, désolée. Vas-y. OK, je ne vais pas vraiment juste... Non, c'est bon, vas-y. Fait que j'ai vu des personnes qui ont été invitées récemment, puis la procédure n'a pas vraiment duré plus que 2 mois. Et j'étais comme... Fait que j'attends mon mari qu'il rentre à la maison, puis je lui dis, hey, tu sais, regarde ça, j'ai vu que les personnes vraiment... Il y a des personnes qui ont été invitées, puis ça n'a pas duré vraiment 2 mois, puis c'était vraiment très... Ils ont vraiment à peu près le même profil que nous. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux qu'on recommence la procédure? Et t'es comme, qu'est-ce qu'on va faire avec la langue et tout ce qu'on étudie en parallèle? J'étais comme, on va juste faire ça, on va juste repasser les tests, puis on va juste créer nos dossiers, Entrée Express et Arima, et on va juste attendre. On va continuer en parallèle ce qu'on fait déjà, puis on va juste essayer de tenter les 2 voies, puis voir ce que ça va marcher. Fait qu'il me dit, OK, on va juste faire ça. Fait que, mais cette fois-ci, il décide que ça va être seulement lui qui va passer les tests de langue. Fait qu'il passe les tests de langue, puis moi, je crée à nouveau les comptes Arima et Entrée Express, et on attend. J'ai créé les comptes en mois de mars. OK. Oui, en mois de mars. Je sais pas. Bon, j'ai créé les comptes, puis je me rappelle très bien d'avoir créé les comptes et faire les déclarations d'intérêt Arima et
être dans le bassin Entrée Express en début du mois, puis à la fin du mois, on reçoit l'invitation, comme quand on était sélectionné pour déposer un dossier résidence permanente de la part de Arima. Le problème, c'est que c'était mon mari qui a reçu le courriel, puis lui, il n'était vraiment pas intégré dans le processus, il comprenait vraiment pas beaucoup, parce qu'il faisait pas des recherches, parce qu'il savait très bien que moi, lui, il s'occupait vraiment de tout ce qui est genre, il allait être le profil qui a le plus de points et tout. Moi, j'allais juste l'accompagner au pire. Mais, il m'a laissé la partie pour gérer son profil et pour savoir la procédure, en fait, et le processus, comment le suivre. Fait qu'il il reçoit un courriel, puis il me dit « Hey, j'ai reçu quelque chose, est-ce que tu peux le lire? » Fait que je lis, puis je trouve « Vous êtes invité à déposer une demande de sélection permanente. » Fait que je regarde vraiment le courriel et I was like « OK, non, attends. » Fait que je sors, je me reconnecte encore. Oui, ça dit, attends. Fait que je me rappelle que je shakeais un peu, puis j'étais tellement surprise. Et was like, ben oui, c'est normal. On va déposer une demande de sélection permanente. J'étais comme, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va partir? Non. J'essaie de lui expliquer, puis lui, il comprenait vraiment rien. Fait qu'on rentre à la maison, on se concentre vraiment pour essayer de créer le compte. On paie l'argent. Tu dois payer déjà dès le début. Tu dois payer pour qu'on puisse t'envoyer le tout pour déposer ton dossier. Une semaine après, on reçoit l'invitation Entrée Express. Wow. Yes. Ouais. Et c'est là qu'on se pose. Dès le début, pourquoi l'Entrée Express? Parce qu'on savait très bien que ça prend moins de temps comparé à la procédure Arima parce que tu as deux procédures en une seule. Tu as la procédure Québec, tu la termines, tu commences à nouveau la procédure fédérale pour le Canada. Mais l'Entrée Express, c'est directement le Canada qui traite ton dossier d'un seul coup. Fait que, on s'est... Et tu es avec nous aujourd'hui, finalement. C'est ça! Là, je me dis une chance qu'on a continué avec le Québec. Et pourquoi on a continué? Parce qu'on s'est dit que c'était la première à nous contacter. C'était la première qui nous a envoyé l'invitation. Ils nous ont voulu. Ils nous ont demandé de déposer la demande. Je vais juste continuer. On va juste foncer. Malgré qu'on savait que ça allait peut-être nous prendre un peu plus de temps. Finalement, c'était vraiment pas ce qu'on a imaginé dans notre tête. Mais là, avec beaucoup de recul, je dis une chance que nous avons choisi le Québec. Et je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Puis, j'allais pas rencontrer cette belle dame. J'allais pas te rencontrer non plus. Fait que j'allais pas être ici aujourd'hui. Ben voilà. Fait que j'ai été très heureux aussi de vous recevoir aujourd'hui. C'est tout le temps que nous avions. Donc, à la maison, en espérant que vous avez trouvé tous ces sujets très intéressants. Puis, au plaisir de vous retrouver pour un autre épisode. Merci. À bientôt.